Cette promenade, Nathalie, Eh ben, allons à Etoudi. au palais présidentiel. Ah, pourquoi pas, peut-être que j'y serai assise un jour, qui sait. Allons-y. En parlant du palais présidentiel, vous avez régulièrement taillé des costards à Alassane Ouattara, mais jamais vous ne l'avez fait pour Paul Biya. Il n'y avait pas assez de tissu, il n'y a plus assez de tissu au marché pour lui. Dans le combat dans lequel je suis, je me concentre sur les personnes qui sont en front line chez l'adversaire. Il y a deux raisons d'ailleurs. La première, c'est que Alassane Ouattara, tout comme aujourd'hui Mohamed Bazoum ou Macky Sall, sont vraiment des gens qui sont des gouverneurs, des laquais dans toute leur laideur. Je ne peux pas dire que M. Biya se précipite tous les jours à des sommets. C'est vrai qu'il était à un sommet là récemment, mais c'est très rarement que nous on le voit se déplacer pour aller nous faire honte à l'extérieur. Et par ailleurs, si on regarde bien les paramètres économiques de la France et du Cameroun, la part de la France dans le secteur économique s'est réduite de façon Comme peau de chagrin. voilà, constante. Donc, et puis deuxièmement, la raison pour laquelle je ne parle pas autant de lui que je parle peut-être d'autres personnes, c'est parce que je déteste qu'on veuille d'une part me réduire à un pays qui n'est né que dans l'imagination de Jean à Berlin en 1884. Je me considère comme africaine. Donc quand je parle de certains problèmes, je parle des problèmes de l'Afrique. Et deuxièmement, c'est pour énerver ceux que ça énerve que je ne parle pas. J'aime bien ça. Alors on est garé par là. Garé? Oui. Ok. Je vous suggère qu'on prenne. Chers compatriotes, chers Ivoiriens, comme vous venez de l'entendre, le journaliste a posé la question à Nathalie Yann. Pourquoi vous attaquez tant M. Alassane Ouattara et non M. Paul Biya? La réponse de Nathalie Yann, pour elle, M. Ouattara était gouverneur donc, de la France envers la Côte d'Ivoire. Deux, elle justifie le fait qu'elle n'attaque pas Paul Biya parce que celui-ci ne va pas à des conférences internationales, va pas à des conférences internationales organisées. Il ne va pas faire honte au Cameroun en se présentant. Voilà ce qui l'empêche d'attaquer Paul Biya. Voilà les raisons qu'elle trouve nécessaires pour ne pas attaquer Paul Biya. Mais Nathalie, elle est une grosse menteuse. Je peux me le permettre de le dire, oui, je pèse mes mots. Mais c'est une grosse menteuse. Paul Biya aujourd'hui, est-ce que quelqu'un comme Paul Biya là, il va se déplacer, il va aller où? On a vu Paul Biya ici lors d'une conférence, il a perdu toutes ses facultés. Nathalie, c'est pour cela qu'il ne se déplace pas. Paul Biya est fatigué, donc il va se déplacer pour aller où? Ça c'est le premier point. De deux, tu n'attaques pas Paul Biya parce qu'il ne va pas dans les conférences internationales faire honte au Cameroun. Tu mens. Il y a un groupe en Europe, il y a un groupe qui a été créé contre Paul Biya. On les appelle la BAS. Partout où Paul Biya se trouve en Europe, ils vont saccager Paul Biya, ils vont saccager l'hôtel. Et les ministres de Paul Biya, partout où ils se trouvent en Europe, ils vont les saccager. Ils vont mettre la farine sur eux. Donc les ministres de Paul Biya, s'ils viennent même en Europe, ils viennent de façon clandestine. Personne ne sait qu'ils sont en Europe. Sinon, si on sait qu'ils sont en Europe, on va mettre farine sur eux. Ce groupe-là s'appelle la BAS. Paul Biya lui-même, quand il doit venir en Europe, mais il vient de façon clandestine depuis un certain temps que ce groupe a été créé. Donc pour vous, Madame Nathalie Yann, vous l'intellectuel, le fait que Paul Biya ne va pas à des conférences africaines ou à des conférences dans le monde, ça veut dire qu'il gouverne bien le Cameroun. Et c'est honteux de vous entendre parler comme ça. C'est honteux de justifier ce que vous êtes en train de justifier là. C'est honteux de prendre des arguments comme quoi c'est parce que Paul Biya ne va pas à des conférences internationales faire honte au Cameroun que nous ne le critiquons pas. Mais c'est honteux. Vous critiquez Macky Sall. Paul Biya a 40 ans au pouvoir. Ce que Macky Sall a fait, Paul Biya n'a pas fait. Paul Biya a 40 ans au pouvoir. Ce que Macky Sall a donné aujourd'hui au Sénégal, Paul Biya n'a pas pu faire ça. Le pays aujourd'hui où tous les Européens ont envie d'aller visiter en Afrique, c'est le Sénégal. Je suis témoin, je suis en Europe. Et soyons honnêtes, Madame Nathalie Yann.
Aujourd'hui, le Sénégal a envie d'être visité par tous les Européens. Ils n'ont pas peur d'aller au Sénégal. Ils disent que le Sénégal est en sécurité. Mais votre Cameroun, donc Paul Biya, comme il ne va pas à la conférence, il sécurise bien votre pays là. Tout le monde a honte et a peur d'aller au Cameroun. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas un débat, c'est une réalité. Donc vous Ivoiriens, vous comprenez, vous écoutez les arguments que Nathalie Nial prend pour ne pas attaquer Paul Biya. Vous écoutez ces arguments-là. Il n'y a pas de route au Cameroun. Les écoles, tout va mal au Cameroun. Mais elle justifie le fait que Paul Biya ne va pas à les conférences internationales pour faire honte au Cameroun là. C'est pour cela qu'elle ne l'attaque pas. C'est une raison pour ne pas attaquer quelqu'un. Le fait qu'un chef d'État ne va pas à des conférences là, c'est une raison qui garantit qu'il gouverne bien son pays, parce qu'il ne va pas à des conférences internationales. Mais c'est parce qu'il est fatigué. C'est parce qu'il est... Normalement, là, lui, là, il doit être à la retraite même. Logiquement, là, il est fatigué. C'est parce que vous êtes une population si idiote que celui-là encore, votre chef de l'État. C'est ça qui est la vraie vérité. C'est parce que il y a des gens comme vous, là, comme les Nathalie là, qui sont concentrés sur le problème de la Côte d'Ivoire, que Paul Biya encore au Cameroun, à la tête du pays, et puis tous les Camerounais souffrent. Les plus grands immigrants aujourd'hui en Europe, là, c'est les Camerounais. Tu sais ça, madame Nathalie Yann, tu le sais? Est-ce que tu le sais? Les plus grands immigrants aujourd'hui au Cameroun, là, en Europe, là, c'est les Camerounais. En grande majorité, c'est les Camerounais. Il faut te renseigner, il faut aller voir les chiffres. Tu vas savoir. Et toi, tu t'assois, tu critiques la Côte d'Ivoire. Mais ce Ouattara, il a fait que 10 ans au pouvoir. Paul Biya en a fait combien? Lui qui a fait 10 ans, il est dictateur. Maintenant, lui qui a fait 40 ans, là, tu ne peux pas dire qu'il est dictateur sous prétexte qu'il ne va pas à des conférences internationales pour faire honte au Cameroun. C'est honteux de vous entendre dire, vous êtes le flambeau de la jeunesse africaine. Jeunesse ivoirienne et ivoirienne, faites confiance à vos chefs d'État. Défendez votre pays. Je vous vois aujourd'hui attaquer l'éditionnaire. C'est vous qui faites que les l'éditionnaires peuvent manquer de respect à notre Côte d'Ivoire. C'est bien vous. C'est pour ça que je ne vais pas parler là-dedans. C'est bien vous qui pensez que vos mamans et vos papas à la maison ne vous donnent pas autant de conseils, que vous avez des coachs ici Facebook, des soi-disant coachs ici Facebook, qui vont vous donner conseils jusqu'à vous les prenez pour exemple pour idole. C'est pour cela qu'il vous manque de respect. C'est normal qu'il vous manque de respect. C'est ce que notre frère Sami Sissi a dit. C'est parce que toi, Ivoirien, tu n'es pas soudé. Que n'importe qui vient insulter ta Côte d'Ivoire, ta patrie. C'est parce que toi, l'Ivoirien, tu n'es pas soudé. C'est parce que toi, Ivoirien, tu n'as pas envie d'être soudé. Que tout le monde vient se manquer de respect à ta Côte d'Ivoire. Le jour où tu vas comprendre que ta Côte d'Ivoire, là, est le pays le plus doux au monde. Le jour où tu vas comprendre que ta Côte d'Ivoire, là, est le pays le plus beau au monde, là. Tu ne vas pas accepter que n'importe qui vienne vilipender la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai des amis camerounais qui disent je rêve de connaître la Côte d'Ivoire. Je rêve de découvrir la Côte d'Ivoire depuis autant. Mais vous donnez votre pays au Nathalie Yann pour venir insulter la Côte d'Ivoire. Mais si Ouattara là, il est gouverneur de la France envers la Côte d'Ivoire là, ça dérange Nathalie Yann à quoi? Elle est qui en Côte d'Ivoire? Elle est quoi en Côte d'Ivoire? Et puis elle est quoi en Afrique? Pour que nous, notre pays là, si on a vendu ça aux Français là, elle, ça la dérange à quoi? Est-ce que c'est le Cameroun qu'on a vendu? Si vraiment notre pays a été vendu aux Français là, c'est le Cameroun qu'on a vendu? C'est l'avenir des Camerounais qu'on a vendu? C'est l'avenir des Ivoiriens. Et c'est aux Ivoiriens de dire, c'est pas à toi de le dire. Mais comme l'Ivoirien est idiot aujourd'hui, l'Ivoirien a la politique de bêteté qu'il est en train de faire, il ne se rend pas compte du mal qu'il fait à son propre pays. C'est pour cela qu'il vous donne son pays. Et puis vous insultez, et puis vous critiquez, et puis vous faites tout ce que vous avez envie de faire. Et maintenant quand on vient les insulter, leur manquer de respect, ils ne savent pas que c'est parce qu'ils se sont abaissés, on a regardé dans leur derrière qu'on leur manque de respect. Quand tu t'abaisses là, on regarde dans ton derrière. C'est comme ça la vie. Donc si aujourd'hui les gens viennent vous manquer de respect, les éditionnaires viennent vous manquer de respect, c'est parce que vous avez cherché la voie. Et cette voie-là, vous allez la suivre avec eux. Mais nous, on n'est pas dans ça quelqu'un. Donc personne ne viendra nous manquer de respect. Parce qu'on ne manque pas de respect à quelqu'un, parce qu'on ne dérange pas quelqu'un, parce qu'on s'en fout de la gouvernance des autres pays. C'est ça aussi qui est la vraie vérité. Autour du Cameroun, là, il y a des chefs d'État qui ont fait près de 30 ans. La Guinée équatoriale, le chef d'État de la Guinée équatoriale, combien d'années il a fait au pouvoir? Vous ne parlez pas. C'est chez nous là qu'il y a un dictateur. C'est chez nous là qu'il y a la France-Afrique. Tous les pays. La Chine aujourd'hui a tout payé au Cameroun. Les Chinois ont presque tout payé au Cameroun. Jusqu'ils chassent même des Camerounais des forêts. Ils interdisent des Camerounais de venir dans les forêts parce qu'ils ont payé ça à l'État camerounais. Vous n'en parlez pas. Nous, on a décidé d'être partenaire avec la France. Et puis la France, Nathaniel, arrête de mentir. La France est troisième partenaire à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La France vient en troisième position partenaire à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Elle n'est pas première même. Elle est troisième. Donc, arrête de mentir. Arrête de faire du vous-vous-là. Vous faites honte.
Vous faites appeler panafricain. Or, chez vous, là, tout est pourri, tout est dégradé, incapable d'en parler. Incapable. On a tué un journaliste ici, Martinez Zongo, qui déclare, comment on appelle, qui dénonçait les vrais faits de société de votre pays. Il a été assassiné. Vous avez peur d'être assassiné comme Martinez Zongo. Vous n'avez pas les couilles comme Martinez Zongo. C'est quoi vous apprenez à la Côte d'Ivoire. Sinon, beaucoup de problèmes qu'il y a chez vous là. Si vraiment vous voulez résoudre les problèmes là, vous n'allez même pas avoir le temps de voir les problèmes de la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, réveillons-nous, protégeons notre pays et défendons-la avec toute notre énergie. Je vous le dis en toute sincérité, c'est quand tu quittes la Côte d'Ivoire que tu vois l'importance de ce pays. Que Dieu bénisse ce beau pays. Que Dieu donne longue vie à tous ceux et à tous ceux qui y vivent. À très bientôt. Partagez et abonnez-vous.